Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares, une des nombreuses pathologies rares qui existent et qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est pas très connu. Et moi, je suis atteinte du type hypermobile. Donc, syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED, hypermobile. C'est une maladie génétique héréditaire, mais il n'y a pas de traitement à ce jour. On peut tenter de calmer la symptomologie, donc tenter de calmer les douleurs, ça je pourrais en reparler, mais en l'occurrence, il n'y a jamais de traitement, enfin pour l'instant, pas de traitement pour éradiquer et remettre en ordre, on va dire, l'ensemble du corps. Il y a le fauteuil. Alors moi, c'est un fauteuil avec propulsion électrique, assistance électrique, ce qui me permet de le mettre en manuel quand je veux et de le mettre en électrique quand je veux. Et c'est un bien fou dans le sens où quand vous êtes dans une salle de classe où il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir bouger, avec un fauteuil électrique qui a besoin d'1,50 m pour pouvoir tourner, vous n'avez pas cette place-là. Donc alors que sur un fauteuil manuel, hop, vous pouvez arriver à tourner tout seul et puis vous mettez en marche votre système électrique quand vous devez faire plusieurs mètres de distance, etc. En termes d'aide, il y a eu, alors je dis bien au passé, ce qu'on appelle des vêtements compressifs, qui pour moi n'ont pas été un bienfait, mais qui pour beaucoup de patients ont montré leurs preuves. Donc ce sont des vêtements des grands brûlés et qui recouvrent plusieurs parties de notre corps. Et c'est un matériau qui est très, comment dirais-je, compressif. Enfin, ça porte bien son nom. C'est très fin, c'est très élastique et ça comprime, ça tente à éviter à ce que les articulations se luxent. Ça les maintient, on va dire, dans leur boîte. Assez. Alors moi, ça a eu du mal au niveau des mains, ça n'a pas été efficace, mais au niveau des genoux, pourquoi pas. Après, donc il y en a pour tout le corps. Mon souci à moi, ça a été que ça me procurait comment dirais-je, une sensation de froid en interne qui me gelait, une sensation qu'on me gelait les articulations. J'avais beaucoup de mal à les bouger en interne. Voilà, comme si vous étiez rouillé de l'intérieur et ça me faisait finalement davantage de douleur. Par contre, c'est censé améliorer ce qu'on appelle la proprioception. Donc, c'est vrai qu'on se prend moins les murs parce que, grosso modo, votre corps est comprimé de partout. Donc, vous ressent toutes vos, comment dirais-je, vos récepteurs cutanés sont en fonction et donc ils savent où ils sont dans l'espace, quoi. Grosso modo, ça marche comme ça. Après, moi, ce qui marche très bien sur moi, c'est les chaussures orthopédiques. Et ça, c'est vrai que je peux plus vivre sans depuis 2018. Ça améliore un peu ma marche. C'est des chaussures qui sont faites sur mesure et ça, je me remercie vraiment le professeur de Nantes qui s'occupe de moi pour ça parce qu'au début, j'étais très sceptique dans le sens où je disais super, je j'ai pas vraiment envie d'avoir des chaussures comme comme des personnes âgées de 90 ans qui enfin voilà, où il n'y a pas une belle tronche de chaussures, enfin voilà. Je suis assez féminine quand même et je voulais pas quelque chose de moche quoi. Voilà, de moche. Et donc il m'a dit non mais attends, je travaille avec quelqu'un qui vient de loin et c'est vrai qu'elle fait plus de 3-4 heures de route, elle est de Saint-Malo, qui vient pour nous proposer de nous faire sur mesure des chaussures. Donc, c'est des chaussures qui ont du métal partout dedans et qui, moi, sont obligées d'être montantes jusqu'au milieu du mollet. Donc, même en été, je porte effectivement des sortes de bottes ou bottines, quoi. Les tongs, c'est pas spécialement pour moi. D'ailleurs, quand mon mari me voit en tongs, je peux vous dire qu'il me regarde avec des yeux, tu vas forcément te casser la gueule à un moment ou à un autre. Bah ouais, ça arrive.
Par contre, c'est sûr que quand je sors en extérieur, c'est systématiquement des bottes ou des bottines pour éviter de se casser la mine. Et au final, cette personne, elle est juste merveilleuse parce qu'elle m'a permis, grâce à son don et ses capacités de créer des chaussures sur mesure, en fait, elle me demande qu'est-ce que je veux en termes d'image, de photos. Voilà, vous avez dans un magasin un style de chaussures qui vous plaît et elle fait du mieux qu'elle peut pour que les chaussures que vous récupériez ressemblent à 90%, voire même quasiment 100% parfois à ce que vous lui avez montré. Et donc, les chaussures que vous portez, elles pourraient être dignes d'un magasin comme tout le monde, quoi. Alors que c'est des chaussures ortho, c'est des chaussures qui sont métalliques de partout et qui vous tiennent les chevilles et la jambe, etc. Et qui permettent aussi à votre pied, qui est totalement affaissé, de se reconstruire un peu. Donc non, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc génial que j'ai au quotidien. Après, il y a ce qu'on appelle des orthèses. C'est du maintien extérieur, soit fait avec des matériaux un peu plastiques, enfin pour vraiment maintenir vos articulations alignées, ou voilà, c'est des choses que vous allez enfiler et qui vont vous maintenir l'articulation. C'est comme, pas un exosquelette, mais un petit peu, ça ressemble un peu à ça. Et c'est par type d'articulation. On a par exemple des genouillères anti-récurvatum, donc c'est pas hyper féminin, faut dire ce qui est. Après, vous mettez des collants noirs, vous mettez un leggings noir, elle passe dessus. Alors c'est métallique, hein, c'est vraiment pas très très beau quand vous voyez ça, mais ça permet de pas partir en arrière. J'en ai essayé plusieurs avant de trouver vraiment la variété qui me convenait. Dites-vous que dans les 4-5 genouillères anti-récurvatum que j'ai essayé, je les pliais dans l'autre sens. Tellement mon genou part naturellement en arrière, je pliais la genouillère, quoi. Donc, ça fait un peu défaut quand on essaye ça à la pharmacie. donc voilà, mais donc c'est forcément quelque chose qui sera hyper métallique et hyper fort. Donc, qui dit fort dit c'est pas des petits bouts de métal. Donc, ça va être quelque chose, voilà, visuellement qui est pas hyper attrayant. Ça va forcément attirer les regards dehors. Après, qu'est-ce qu'on s'en fout si ça nous permet de marcher mieux, quoi. On s'est aperçu que depuis que je suis gamine, je me fais ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. Où finalement j'arrive à un peu décrocher ma tête du reste du corps pour éviter de sentir tout ce que ressent le corps. Et des fois c'est positif dans le sens où vous atténuez les ressentis de la douleur en termes cérébral. Par contre, ça veut dire que vous n'écoutez plus votre corps en parallèle. Donc il faut arriver à jauger un petit peu entre les deux. Moi, l'hypnose, grand professeur qui me suit à Nantes en fait avec moi, et ça m'entretient aussi, comment dirais-je, dans cette démarche, et ça me permet de renouveler un peu certaines techniques et autres. Ça me fait du bien, après, dans une sensation d'arriver à couper la tête du reste, quoi. C'est un peu ça, et arriver à ne plus sentir du tout, du tout, c'est pas mes grands mots, mais à plus arriver à sentir ne serait-ce qu'un instant l'ensemble de votre corps. Moi, quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est l'eau chaude. Mais alors, attention, je sais que c'est pas bien. Et d'ailleurs, je pense que le professeur, quand il m'écoutera, il sera pas très content. J'utilise des bouillottes, donc des bouillottes très chaudes, que je mets sur les différentes articulations. Après, il faudrait 100 bouillottes, ce qu'on appelle partout. Donc, en l'occurrence, il faudrait se recouvrir de bouillottes de tout partout. Donc, on fait les articulations qui ont le plus mal, on va dire ça comme ça. Et par contre, ce qui est génial, sinon, c'est l'eau chaude, donc en l'occurrence les douches chaudes ou les bains chauds. Mais moi, mon désavantage, c'est que j'ai besoin que ce soit très chaud, et en l'occurrence au-dessus de 55 degrés, pour vraiment que ça me fasse du bien. Mais ça me détend toute la peau, les muscles. Le corps arrive à se relâcher et à me laisser un petit peu de répit. Ça fait vraiment du bien. Après, on ne peut pas vivre sous la douche H24, il faut être réaliste. Et puis aussi, ça a un aspect négatif, le fait de se doucher aux alentours des 55-56
48 degrés, c'est que ça dénature les protéines. La chaleur est tellement intense que ça peut avoir des conséquences néfastes sur le corps. Après, voilà, pour moi, c'est la méthode qui me fait du bien. Le chaud, les bains chauds, les douches chaudes et puis les bouillottes. Alors plaid façon mamie et bouillotte, ouais, ça c'est le truc qui arrive à apaiser mes tissus et à me faire du bien. Après, tout ce qui est ecchymose, hein, les bleus, les machins comme ça, j'ai envie de dire, bah, ça se voit et tu peux pas l'effacer, hein. On va pas mettre du fond de teint dessus histoire que ça se voit pas. Dans mon quotidien, c'est tous les petits points qui nous apportent, bah, du réconfort et puis, qui nous permettent d'avancer quoi, tout simplement. Voilà.